Ouais, yo les gens, c'est Montrius, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sur Black Ops 3. Donc c'est une vidéo que je vais tenter d'envoyer à Code QG. Voilà, parce que le gameplay est plutôt pas dégueu et du coup c'est le sujet du moment. Donc les nouvelles armes, donc c'est un plus de 100 kills sur la map Hunted en dernier rempart malheureusement. C'est ça qui va peut-être gâcher un petit peu le gameplay. Mais bon voilà, c'est quand même un plus de 100 kills avec la Miss Garand le jour de sa sortie. Voilà, je l'ai chopé en début d'après, mais en milieu d'après, je faisais ce gameplay là. Que j'ai trouvé plutôt cool parce que voilà, un plus 100 kills, je trouve que voilà, même si c'est du dernier rempart, ça reste quand même pas forcément évident à faire tous les 5 minutes. Donc voilà, je vais présenter un petit peu ma chaîne vite fait et me présenter vite fait. Donc déjà moi c'est Montrius, donc comme vous avez peut-être pu le voir sur la feed et sur mes vidéos, si vous me suivez vous devez le savoir. Après si vous me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît ou pas. Voilà, je joue à Call of Duty depuis Black Ops 1. Donc ça fait un petit moment que je joue à Call of Duty. J'ai pas connu Code 4 ni MW2, enfin ou très peu MW2, parce que j'y ai joué que après, après qu'il soit sorti et après Black Ops 1, même voire après MW3. Ce qui est dommage parce que c'est vrai que ça avait l'air d'être un bon jeu en tout cas, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, j'ai pas eu trop le choix. Hein. À cette époque-là, j'avais juste la PS3, je savais même pas ce que c'était Call of Duty. Enfin voilà, je connaissais Call of Duty 1. Voilà, des trucs à la con. Enfin, je faisais les campagnes à l'époque. Je jouais même pas en ligne à cette époque-là. J'ai découvert le jeu en ligne sur Black Ops 1 où j'ai vraiment débuté sur Call of Duty. Et voilà, j'ai pas décroché. Hein, je joue toujours à Call of Duty et comme un gros porc, comme on dirait par chez moi, je joue vraiment comme un gros geek, de toute façon. Voilà, ma chaîne, tout simple, hein, c'est une chaîne Call of Duty et Warface, donc c'est deux FPS que je joue le plus. Après, j'essaye de faire d'autres jeux de temps en temps, mais c'est pas forcément... Enfin, c'est ponctuel, c'est vraiment juste quand j'ai envie, quand j'ai un nouveau jeu que je pécho, voilà, je fais une petite vidéo dessus, mais c'est pas forcément systématique sur d'autres jeux. Après, voilà, c'est vraiment ciblé sur du Call of Duty et du Warface. Donc, je vais juste vous faire un petit topo de ce que c'est Warface, pour ceux qui connaissent pas. Warface, c'est un autre FPS, enfin un peu dans le style Call of Duty, pardon. Voilà, il y a de la R&D, il y a de la domination, euh, une sorte de d'avantage, enfin à peu près le même mode qu'il y avait sur Advanced Warfare, du mode avantage. Enfin voilà, c'est un FPS qui pour moi sur PC se rapproche le plus de Call of Duty. C'est un entre deux entre Battlefield et Call of Duty, je pense. Enfin ouais, peut-être pas Battlefield, mais voilà, ça se rapproche le plus de Call of Duty. Donc voilà. Après voilà, c'est principalement ces deux jeux là sur ma chaîne, donc Call of Duty et Warface. Donc ma chaîne est là depuis 2 ans. Enfin ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai ma chaîne. J'ai une toute petite communauté parce que c'est vrai que du coup ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne, mais je l'ai pas alimenté et j'ai pas fait des super choses pendant presque 1 an et demi dessus. Ça doit faire à peu près. J'ai dû commencer peut-être à la fin de Ghost à me remettre un peu dessus et du coup pendant Advanced Warfare à essayer de faire quelques vidéos sympas et sur quelques jeux PC pour essayer de monter et puis voilà pour mon plaisir parce que voilà je kiffe un peu faire des vidéos, faire des petits trucs, des petits montages, enfin voilà j'essaye de progresser petit à petit à mon rythme, enfin voilà peu importe de toute façon mais voilà, ma petite chaîne tout simple, voilà, j'ai que 110 abonnés, et je fais du contenu assez régulièrement, donc j'essaye de faire, bon en ce moment un petit peu moins, parce que voilà j'ai retrouvé du boulot, enfin j'ai déménagé, il y a pas mal de choses qui entrent en compte, du coup voilà je fais un petit peu moins de vidéos, mais en général, suivant voilà les semaines, j'essaye de faire 3-4 vidéos par semaine. Après, bon, ça dépend des semaines, mais voilà, on va dire 3 vidéos par semaine minimum. Euh, voilà, suivant les semaines, tout simplement. Voilà, je vais parler de deux petits sujets aujourd'hui. Je vais parler d'un premier sujet, c'est de la MX Garand et des nouvelles armes, un peu donner mon avis par rapport à ces nouvelles armes là et ce que j'aime et ce que j'aime pas par rapport à ça.
Donc on commence tout de suite pour le sujet. Donc la M.I.S. Garand, pour moi super arme, malgré son petit défaut du chargeur où tant qu'on n'a pas fini son chargeur on peut pas recharger. Ça c'est un petit peu, enfin pour moi c'est emmerdant. Vraiment je trouve c'est, enfin je vois pas pourquoi ils nous mettent des trucs comme ça. Enfin Call of Duty se complique la vie à nous faire des armes qu'on... Bah on s'en fout, nous on veut des remakes d'armes d'avant, on veut des vrais fusils d'assaut, voilà je veux dire... on avait entendu parler pendant la bêta d'une MP7, d'un DSR50, enfin voilà on avait entendu parler de pas mal d'armes. Voilà c'est ça qu'on veut, c'est des armes de ce style, pas des armes un peu... Enfin... Même si c'est des armes sorties d'autres Call of Duty, genre la M.I.S. Garand, c'est une arme je crois qu'il y avait dans World at War. Et moi je la compare un peu à la M14 de Black Ops 1. Mais je veux dire, nous on veut des armes d'assaut, pas avec des chargeurs qui se rechargent pas tant que t'as pas fini. Et pas des armes voilà comme ça. Je veux dire, je vais donner un petit exemple. Call of Duty Advanced Warfare, les armes à laser, je veux dire, bon, ok c'était marrant, ça changeait un petit peu de... Enfin, ça changeait un petit peu d'armes par rapport à ce qu'on avait d'habitude, mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on recherche la simplicité. Enfin, je pense que 80% de la communauté Call of Duty recherche des armes qu'on a déjà connues, style ACR, style MC7, style un peu tout. Enfin, voilà, toutes les armes qu'on a connues à une époque de Call of Duty, où voilà, on s'éclatait vraiment à cette époque-là sur Call of Duty. Donc voilà, par rapport aux armes, je trouve que voilà, c'est pas mal de mettre des nouvelles armes, mais pas forcément, enfin, de nous mettre des armes avec des spécificités cheloues, du genre le chargeur et le Marshall, voilà, tirer 2 balles. Bon, c'est pas que ça me dérange au final pour le gun, mais voilà, tirer 2 balles en une et voilà, avoir un rechargement hyper long, enfin, je trouve ça pas forcément, voilà, c'est pas des... C'est pas des armes que j'ai vraiment envie d'avoir, même la M.I.S. Garand au final, voilà, j'ai ouvert 3-4 caisses... donc du coup à 30 clés là, voilà, bon je suis tombé dessus, voilà je joue avec, mais je m'en fous un peu, tu vois, c'est pas... Je préfère autant avoir les armes de CAC, donc du coup on va passer un peu, je vais donner mon avis vite fait, mais voilà, pour moi les armes de CAC, c'est peut-être même le plus rentable on va dire par rapport aux armes, sauf peut-être la M.I.S. Garand qui est quand même une bonne arme, mais un peu relou par rapport au chargeur. Bon, les armes de corps à corps, je trouve que par contre là... Autant, voilà, couteau papillon, c'était bien, la clé à molette, ça va, pour américain, bon voilà. Pied de biche, ça me dérange pas, mais alors qu'ils sortent une épée, je vois pas trop ce que ça va faire dans Call of Duty, une épée. Même si j'avoue, c'est stylé, hein, c'est clair que moi, hein, quand je l'aurai, enfin si je l'ai un jour, bien évidemment, je jouerai avec, parce que voilà, c'est stylé, faut être honnête, une épée c'est stylé, mais c'est vrai que dans le fond, quand on y réfléchit, c'est un peu, enfin, voilà, je vois pas vraiment ce que ça va faire sur Call of Duty. Je veux dire, on est sur Call of Duty quoi. On n'est pas sur Zelda ou je sais pas quoi avec une épée. Enfin, je veux dire, voilà, ça. Pour moi, ça n'a pas vraiment sa place sur un Call of Duty, même si ça reste stylé, stylé de jouer avec. Voilà, je veux dire, dans la feed, voilà, tu vois une épée, bon, ça peut faire stylé pour faire, je sais pas, admettons une petite quad feed arc-en-ciel, enfin arc-en-ciel. Swap, voilà, un petit kilo sniper, bam, t'enchaînes sur un coup d'épée, sur un kilo sniper, encore un petit coup d'épée, enfin vous voyez un peu le style, ça peut faire, voilà, ça peut faire stylé dans la feed, mais bon après voilà, je trouve que ça, voilà, je me répète encore une fois, mais je trouve que c'est pas forcément utile de mettre des choses comme ça sur Call of Duty, surtout Black Ops 3, où voilà, enfin voilà, je veux dire, il y a des sauts, il y a des machins, je veux dire, mettre des épées, ça va, stop, on arrête un peu le bling bling et le jump de partout et le futuriste et le chelou, voilà, faut arrêter ces conneries là. Donc voilà, après bon, c'est que mon avis, hein, donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire par rapport à ce que j'ai dit, hein. Après voilà, j'essaierai de répondre aux commentaires, mais moi je réponds pas aux commentaires de rageux ou d'haineux ou de tout ce que tu veux, moi je réponds aux commentaires construits, les autres j'en m'en tape complet, je suis pas là pour m'emmerder à répondre à des commentaires qui serviront à rien. Voilà, donc on va passer au deuxième petit sujet de la vidéo, parce que c'est vrai que c'est une vidéo relativement longue, parce que voilà, il y a eu 4 mi-temps donc dans la partie de Dernier Rempart.
Donc je vais parler un peu des différences et de faire un petit avis par rapport au hardcore et au simple, parce que voilà, tout simplement j'entends pas mal de choses, je regarde pas mal de vidéos YouTube, donc de youtubeurs connus, hein, voilà, Skyrose, etc. Enfin tous ces gars que vous connaissez certainement si vous jouez à Call of Duty de toute façon. Voilà, j'entends pas mal de gens dire voilà, le simple c'est mieux, le hardcore c'est nul, on meurt trop vite, on meurt ceci, on meurt cela, enfin voilà, ces petites choses. Moi je vais donner mon avis par rapport à ça. Donc je vais commencer déjà par voilà, faire un petit comparatif de ce qui différencie le hardcore et le simple. Déjà on va commencer tout simplement par le nombre de bastos que tu dois mettre à un ennemi. Bon, même si j'avoue que ces derniers temps sur voilà, Advanced Warfare et peut-être même Black Ops 3, des fois même le hardcore c'est 2 balles. C'est une question de connexion je pense aussi des fois, mais bon, quand on doit mettre 2 balles de Shaiva ou quoi dans un mec, je trouve ça un petit peu abusé en hardcore. Mais voilà, je trouve que voilà, la différence c'est déjà la plus flagrante, ouais, c'est le nombre de balles qu'on doit mettre à un ennemi, même si avec la MX Garand, voilà, c'est 2 balles, et des fois même en hardcore de très loin, ou voilà, à travers un mur c'est 2 ou 3 balles, à travers un mur, hein, je parle vraiment. Mais au final normalement, si t'as une bonne cause c'est 1 balle. Mais voilà, je trouve que c'est la première grosse différence. Après, nous en hardcore, on n'a pas la minimap, on n'a pas le score en bas à gauche, on n'a pas les score tricks, on n'a pas son nombre de balles. Voilà, je pense que c'est à peu près toutes les différences qu'il y a en simple. Si peut-être aussi, comment dire, quand vous tirez sur sans silencieux sur la minimap, voilà, ça s'affiche, enfin voilà, ça y a un petit point rouge qui s'affiche. Quand on saute, si je me trompe pas, normalement il doit y avoir une petite onde sur la minimap qui s'affiche, donc nous en hardcore pas besoin de tous ces trucs là. Donc du coup la différence aussi c'est certainement les classes de simple et les classes de hardcore, parce que voilà, j'utilise pas, enfin voilà, je prends l'exemple d'Advanced Warfare où il y avait je sais plus comment il s'appelle cet atout, mais celui qui empêchait d'être vu sur la minimap quand tu sautais, enfin voilà. Nous on n'a pas besoin de tous ces trucs là en hardcore. Après voilà, je vais donner mon avis par rapport au simple, mais avant, voilà, je vais donner mon avis, enfin avant. Voilà, je donne mon avis sur le simple, putain, nom de Dieu, je galère à commenter ce putain de gameplay, mais il est long en fait. Donc, mon avis sur le simple. Pour moi, le simple est moins bien que le hardcore déjà, voilà, je vais être clair et net. Après, moi je suis un joueur de hardcore depuis tellement de temps que voilà, je veux pas polémiquer là-dessus ou quoi, mais pour moi c'est le hardcore qui est bien mieux que le simple. Pourquoi simplement, enfin, le plus gros défaut c'est pour moi c'est le nombre de balles. Je trouve ça chiant de mettre pas mal de balles aux gens, et je trouve que quand j'entends les gens dire ouais, en hardcore c'est plus simple et tout de tuer, pas forcément, pas forcément. Pourquoi pas forcément? Parce que ok, on doit mettre 1 balle, bon, on est censé devoir mettre qu'une seule balle, mais c'est à double tranchant, c'est soit tu mets la première, soit tu meurs. Donc je trouve que, enfin, je vois pas en quoi le simple est mieux au niveau de au niveau de ça, de mourir plus vite ou moins vite ou ceci ou cela. Je trouve que voilà, je sais pas, en simple, un mec qui a pas de shoot, il peut aussi bien te tuer tranquillement qu'en hardcore. Enfin, je veux dire, si toi tu loupes ton shoot, ok. Mais si lui, genre, loupe sa première balle, mais arrive à te mettre les deux ou trois autres, enfin, au final, c'est pareil. Je veux dire, tu joues avec une HV430, même si tu loupes la première, t'as le temps largement de le tuer quand même. En hardcore, voilà, le mec, s'il loupe sa balle, et que toi en face tu loupes pas tes balles, tu le tues direct, y a pas de lézard quoi. Je veux dire, enfin, personne peut te mettre de bullshit, ou voilà, après ça dépend des connexions, mais si les connexions sont correctes dans le serveur, je veux dire, t'as pas, enfin, tu peux pas te prendre de bullshit ou quoi. Je veux dire, y a que en simple que ça, enfin en tout cas c'est l'impression que ça me donne, y a que en simple que je me prends des bullshit, voilà, à tirer le premier et à faire défoncer après. Donc voilà, c'est un peu, enfin je comprends pas le simple, voilà, je vois pas pourquoi les gens aiment mieux le simple que le hardcore, hein. Après je critique rien du tout, hein, c'est vraiment juste mon avis. Vous n'hésitez pas à partager votre avis et voilà, communiquer ce que vous pensez dans l'espace commentaire, du coup ça m'intéresse de savoir un peu ce que les gens pensent par rapport au hardcore et pourquoi le hardcore serait moins bien que le simple et pourquoi les gens aiment moins le hardcore que le simple. Voilà, bon après,
comme je le répète encore une fois, voilà, je suis un joueur hardcore depuis longtemps, donc peut-être j'ai plus l'habitude. C'est vrai que le mode simple, c'est aussi une question d'habitude, une question de shoot, mais avant tout pour moi, qui est une connexion voilà, de 2 mégas à peine, 2 mégas quand il n'y a personne à la maison, voilà, je veux dire, moi si je joue en simple, avec une connexion de merde, je peux vous assurer que quand on me dit la dingo, ouais c'est une tuerie en simple, moi il me faut 5 balles pour tuer un mec à la dingo en simple, hein, donc 5 balles je suis désolé, enfin quand il y en a qui te mettent des one à la M8 ou à l'XR2 ou enfin voilà, ou même à la Faro je me prends des one, des fois je trouve ça abusé, donc au final hein, après ça je pense que tout est dit, je pense autant jouer en hardcore quand tu te prends des bullshit en simple. Voilà, même si, voilà, tout simplement, je préfère le hardcore. Bon, du coup, j'espère que vous serez nombreux à partager ça, enfin à partager vos avis dans l'espace commentaire, parce que voilà, c'est vrai que je me répète encore une fois, je me répète tout le temps en fait, c'est un truc de ouf. Du coup, je suis intéressé de savoir ce que vous pensez de tout ça. Donc j'espère que cette vidéo d'ailleurs vous aura plu. Donc comme je le répète, je vais l'envoyer à Code QG, donc j'espère qu'ils m'uploaderont. D'ailleurs s'ils m'uploadent, je tiens déjà à les remercier vraiment, parce que voilà, j'ai une petite communauté, toute petite communauté même je dirais, et du coup c'est vrai que j'aimerais bien voilà, agrandir la communauté avec des gens cool. Voilà, j'essaierai de répondre comme j'ai dit à tous les commentaires possibles et construits, hein. Je réponds pas comme je répète encore, hein, mais je m'en fous. Je réponds pas aux commentaires qui servent à rien, genre ouais ton commentaire il est nul, ton gameplay il est nul, en fait non t'es nul, enfin voilà, je m'en tape de tous ces trucs, donc je répondrai pas à tous ce genre de commentaires là. Je réponds vraiment aux commentaires qui ont un minimum de respect, et puis voilà, qui seront un minimum construits et qui parleront des sujets que j'ai évoqués dans cette vidéo. Donc voilà les gars, donc moi je vous laisse sur la fin de cette vidéo là. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si elle vous a plu, et donc à la partager et à commenter si vous avez quelque chose à dire, et envie de poser des questions par rapport à ma chaîne, par rapport à moi, par rapport à ce que j'utilise comme matos, enfin toutes les questions qui vous passent par la tête. Et moi je vous dis à la prochaine les gens, c'était Mantrius, tchuss.